Même le Kairat Almaty et ses joueurs n'en ont plus rien à foutre de Madrid. Sur leur page TikTok officielle, Guetté commence à se foutre de la gueule de Madrid. Au-delà de ça, je vais vous donner tous les changements que Xabi Alonso devrait effectuer ce soir parce que malgré tout, le Kairat, ça reste une équipe de merde. Mais nous faire passer pour ça là et oublier qu'on a 50 Ligues des Champions, ils vont le regretter ce soir. Vous vous rendez compte qu'il y a un joueur du Kairat Almaty qui dit « Nous ne sommes pas l'Atlético Madrid, mais nous allons essayer de planter plusieurs buts contre le Real Madrid. » Il y en a un autre qui dit « Tout le monde pense qu'on va perdre 10-0, donc nous allons essayer de les surprendre. » Ce n'est pas une guerre, ils n'ont pas d'armes. J'ai pas capté le délire, mais ok. Nous devons juste être compétitifs et kiffer le moment. Je t'assure frérot, tu vas pas kiffer. Ce soir, on va jouer un club dont le président a été emprisonné. Sûrement pour ça, il nous parle d'armes, je sais pas. Et à ce qui paraît, leur président, il peut même plus mettre d'argent dans l'équipe, mais ça fait des TikTok. Bref, on va se concentrer sur l'essentiel et sur nos joueurs. Dani Carvajal a pris 2 matchs de suspension après son rouge complètement inutile contre Marseille. Rodrigo aurait enfin une chance de commencer ce soir et Brahim Diaz aussi. Franchement, si dans sa compétition avec Vinicius, il doit attendre des matchs comme ça pour être titulaire, c'est chaud. Valverde, lui, il est attendu au poste de latéral droit, comme je vous l'avais dit. Enfin, le Kicks pourrait être mis au repos pour une fois dans la saison. Et Bellingham pourrait probablement être titulaire. Et de toute façon, c'est là qu'il fallait le mettre titulaire, c'est pas contre Atlético Madrid. Le frérot, il revient avec le bras déboîté. Toi, tu le mets dans un derby, wesh. Chabi. Bref, les gars, vous l'avez compris, un match ce soir contre le Kairat Almaty. On va sûrement mettre une valise pour prendre des valises dans des gros matchs. Voilà, tout simplement. Allez, au revoir. Jour de match, mes chers madridistas. Match de Ligue des Champions. Le Real Madrid va affronter le Kairat Almaty. Et qui dit jour de match, dit compos probable. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 compos probables et vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez. La première compo, les amis, je pars sur un 3-4-3. Du coup, une défense à 3, 2 milieux, 2 pistons et 3 attaquants. Dans la défense à 3, du coup, on aura Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni et Dina Hussein. Les pistons seront Fran Garcia et Federico Valverde. Parce qu'étant donné que tous nos latéraux sont blessés, on n'a pas le choix que de faire appel à Valverde en tant que piston. Et au milieu, on aura Camavinga et Ceballos, pour moi 2 joueurs qui pourraient gratter du temps de jeu pendant ce match. Et en attaque, on aura Rodrigo qui pourra gagner du temps de jeu, dans le sens où il faudra reposer Vinicius Junior. En attaque, on aura, j'ai pas trouvé son blaze sur l'application, Gonzalo Garcia, et à droite, Brahim Diaz. Donc ça, c'est la première compo. Ensuite, la deuxième compo, je suis parti sur un 3-5-2. Mais par contre, ici, je suis parti sur André Lunin au goal. Dans la défense à 3, Hussein, Tchouaméni, Raúl Asensio, pour moi, ça bouge pas. Après, il y a peut-être moyen qu'à la place, il y aura David Alaba, je sais pas, j'en sais rien. On passe sur un milieu à 3 avec un numéro 10. Donc le milieu sera Camavinga, Ceballos et le 10 sera Arda Güler. On garde nos pistons, donc Fran Garcia et Federico Valverde. Et devant, on aura Rodrigo et Gonzalo Garcia. Après ça, c'est des compos probables, hein. Parce qu'en vrai, personnellement, je pense que Alonso va essayer de reposer le maximum de joueurs. Par exemple, je sais pas, Vinicius, Kylian Mbappé et tout ça. Donc voilà. Bellingham, je l'ai pas mis parce que je sais pas s'il faut lui accorder du temps de jeu ou est-ce que c'est trop risqué de le mettre pour un match comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi également la compo que vous préférez. Et surtout pour les RLP, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les frères, jour de match contre le Kairat Almaty tout à l'heure. Notez bien 18h45. Les joueurs ont tapé un vol de quand même 10 heures à de 6500 km, le plus long de l'histoire de la LDC. Madrid-Kazakhstan, très proche à 50 km de la frontière chinoise. C'est clair que le déplacement a dû être très éprouvant, surtout après la défaite qu'on a prise face à Atlético Madrid. Donc c'est clair que ce match sera compliqué à aborder, même si c'est que le Kairat Almaty, l'équipe la plus faible de cette Ligue des Champions. Dire qu'on est favori dans ce match serait clairement un euphémisme, mais c'est vrai que le Kairat Almaty a quand même des joueurs qui sont intéressants. Ils ont pris 4-1 contre le Sporting, donc peut-être que jouer chez eux sera un avantage, même si je pense qu'honnêtement on doit gagner ce match assez aisément et essayer de mettre un gros score, surtout pour se rassurer. Et on a eu quelques nouvelles, évidemment, on commencera et on débutera ce match sans Carvajal, ni Trent sur le côté droit, bon, ni Mendy, ni Rudiger, ni Militao. Donc lui en défense on aurait peut-être un truc comme ça, Hussein, Asensio, Carreras, et à droite Valverde, même si on sait qu'il n'aime pas jouer à ce poste, il devra le faire pour les biens de l'équipe. Et au milieu de terrain on aurait bien Camavinga, titulaire, de retour après des mois et des mois et des mois de blessures en Ligue des Champions contre le Kairat Almaty. Ça va faire du bien d'avoir un peu de diversité dans les profils dans ce milieu de terrain là du Real Madrid qui a carrément besoin de créativité. Je pense que la complémentarité des milieux de terrain et le fait de voir Valverde sur le côté droit sera un avantage pour le Real Madrid. On aura aussi le Kicks qui serait mis au repos. Très bonne idée, je pense que c'est Manuel Antonio, même s'il est en très grande forme. On espère que cette mise sur le banc ne va pas écarter sa très bonne forme. Rodrigo devrait être titulaire, donc peut-être que ce sera lui qui sera titulaire en tant que buteur. À gauche, on aura peut-être Vinicius et à droite, on aura peut-être Antonio. Et on sait que Xabi, depuis le début de la saison, a changé beaucoup de son système, beaucoup de joueurs, 1, 2, 3 à chaque composition, à chaque match. On n'a jamais eu un 11 qui était fixe, dû aussi aux blessures, mais c'est vrai qu'il teste des choses. Maintenant, on espère au fil des saisons, enfin au fil des semaines, avoir un peu de stabilité dans cette équipe. Mais ouais, au milieu de terrain, on devrait avoir un truc comme ça. Kama, Tchouaméni, Bellingham, Antonio, Vinicius. Bon là, il y a Mbappé, mais moi j'aurais mis plutôt Rodrigo. Hola a todos, c'est jour de match. Real Madrid face au club Kazakhstan qui avait perdu 4-1 face au Sporting lors de la première journée. Regardez ces belles images. Toute l'équipe du Real Madrid avec cet enfant malade. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est beau, à part que ça devrait arriver beaucoup plus souvent. Il y a des images qu'il faut mettre en avant parce que le football a souvent cette image de business, de people,
de choses un peu fake. Là, on est sur du vrai, sur des vraies actions. On fait plaisir aux enfants. Donc moi, j'aime bien relayer tous ces genres d'images. C'est pas ce qui fait le plus buzzer, c'est pas ce qui fait le plus parler. Mais on met en avant. Regardez Roberto Carlos, tous les joueurs qui prennent du temps, maillot dédicacé. Et les souvenirs à vie, ça, pour l'enfant. Voilà. Le petit là, kazakhstanais, dites-moi si ça se dit en commentaire. Il va jamais oublier. Très beau geste. Bravo à l'équipe du Real. Et au fait, les amis, si vous voulez vous brancher sur le match, c'est à 18h45 ce soir. Pour ce qui est de la compo probable, elle m'a un peu surpris. On est sur du Valverde derrière droit, Alaba, Asensio en défense centrale. Est-ce que Xabi Alonso veut faire tourner, veut profiter de ce match entre guillemets facile pour faire tourner l'effectif? On a du Diaz, on a du Rodrigo sur les côtés. Affaire à suivre. En tout cas, j'espère que Camavinga débutera le match parce qu'il a besoin de se remettre en confiance. Rien qui vous choque, il n'y a rien qui vous choque. Match day, Kairat Almaty, Real Madrid. Tu es là, tu fais ton petit post sur Twitter, tu mets Courtois en avant. Tu n'es pas censé voir du match là, tu es censé en mettre 10 ce soir. Et félicitations à Kairat Almaty, ils ont mérité cette qualification, on allant les chercher dans les qualifications. Mais là, tu en as déjà pris 4 face au Sporting. Là, ce soir, tu vas jouer quand même que le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Hein. Et elles sont même pas toutes sur la photo. Après, pourquoi pas, premier match de Ligue des Champions de son histoire à domicile, avec le décalage horaire. Tout ça, est-ce qu'on peut pas mettre son petit jeton de Gambie 100% gratuit sur un but du Kairat Almaty? Après, on met le jeton sur nom, bien évidemment. Attendez, même avec une équipe où ils vont potentiellement faire tourner, il y a des joueurs à remettre en confiance, hein, Rodrigo, Diaz notamment. Ça fait 5-6-0 quoi. Si les mecs ils sont impliqués, et en plus si tu gardes Mbappé devant comme la compo probable de Flashcore l'annonce, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Normalement, c'est 5-6-0 facile. C'est toi-même là, toi Xabi Alonso là, c'est maintenant moi j'ai compris, toi ton nom, c'est maintenant j'ai compris. Hein? Parce que toi ton nom là, normalement ça devait être Xabi allongé. Parce que toi tu es venu allonger nous notre souffrance, tu es venu pour allonger ça, tu es venu pour allonger ça. Hein? Tu soulèves tes deux bras là, comme si tu étais en train d'expliquer bonne chose. Parce que deux que tu as mis en bas, puis deux que tu as placé en haut là, tu as dit quoi, tu as dit quoi? Maintenant là, on remplit les attaquer, on les attaquer 2-2 maintenant. Mais ça les attaque 2-2 là, ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Hein? Pas une petite équipe avec qui on va jouer là. Tu veux mettre 2 personnes sur un joueur. C'est qu'on est fini, on est fini. Hein? C'est-à-dire toi-même là, depuis moi, il t'a vu arriver là. Moi, je savais que c'était un problème qui avait commencé. Qui même m'a dit ici que toi tu es fort? Qui? Hein? Ça là, je suis sûr que moi, quand il dit que toi tu étais fort là, ça faisait 4 jours que je n'avais pas mangé. Ah, 4 jours comment? Oui, c'est possible, c'est possible. Parce que toi où tu es là, quand il te regarde comme ça là, il ne te fait pas confiance, il te fait pas confiance. Hein? C'est quel entraîneur, depuis tu es là, on ne sait même pas, tu as quoi comme équipe fixe. Hein? Alors ça m'a levé. Hein. Aujourd'hui, je connais qui? Je ne le connais même pas. Tu vas voir, là, ils sont jaoulis comme ça pour aller frapper une petite équipe. C'est vaurien là. Tu vas voir, ils vont marquer. Mbappé va marquer au moins 2. Vinicius va marquer 2. Garcia 2. Ils vont faire 7-0. Sur des enfants. On vous a donné vos camarades garçons. On vous a donné ici. Vous menez 2 et vous en frappez 5-2. Comme des nouveaux-nés. Même si nous-mêmes, les supporters, on a fait équipe là. Nous, on ne peut pas perdre 5-2 contre Atlético Madrid. Mais vous allez voir les choses. Ils seront jaoulis comme ça. Possession de balle. Mais les tactiques. On vous donne vos camarades garçons. On dit gagnez-les. Vous nous sortez du n'importe quoi. C'est vaurien là. Xabi Alonso, change des choses, mon frère. On ne peut pas encore essuyer une honte cette année encore dans le Classico. L'année passée, on n'a pas gagné le Classico du tout. Eh, faut avoir pitié, mon frère. Faut avoir pitié. Tu as amené, tu as répété tes trucs là, non? Ton côté Cameroun, ça commence à se réveiller. Ok. Xabi Alonso envisage de jouer en 3-4-3 demain. Fede Valverde et Fran Garcia seront sur les côtés. Mais moi, je l'ai dit, dans une vidéo précédente, j'ai dit, Carreras là, si moi j'étais à la place de Xabi, peut-être que c'est ce qu'il va faire demain. Je le mets dans l'axe et puis je mets Fran dans le côté là-bas, dans le côté gauche. Il va travailler ce côté-là. Là, c'est comme ça, comme lui, Fran, il ne sait pas défendre. Si le ballon vient, lui, Carreras vient, il défend. Mais nous, toujours nous, on vous dit, nous les créateurs de contenu là, on ne peut pas venir dire à un coach fait ci, fait ça. C'est des idées qu'on donne. Et puis d'autres fans adhèrent, et puis d'autres fans n'adhèrent pas. C'est des idées que nous on donne. Xabi Alonso, pour que ton équipe là parte loin là, faut dire à Mbappé, comme il est important, et puis il pèse sur la défense là, faut lui dire de jouer dans l'axe. Côté gauche, côté droit là, il n'a qu'à laisser tomber. Faut dire à Mbappé, petit, toi tu pèses sur les défenseurs adverses là. Faut jouer dans l'axe. Là tu donnes l'espace à venir.
Tu donnes l'espace à Mastotano. Joue dans l'axe. Forcer, ballon va venir. La dernière fois, là, le but que Adagula a marqué, là, c'était censé être le but de Kylian Mbappé. Et c'est des appels-là que Kylian Mbappé ne fait pas, que peut-être Xabi Alonso a recherché en Bellingham. Parce que lui-même, Xabi, il est conscient du fait que Kylian Mbappé joue tout sauf neuf. Moi, mais je ne sais pas c'est quel poste il joue. Mais depuis un bon moment au Real Madrid, quand il voit Kylian Mbappé, il sait que le Real Madrid joue à moins. Donc, j'espère que demain, le 3-4-3, là, ça va porter ses fruits. À la Madrid, nada más. Regarde, maintenant, je comprends tous les clubs qui sont fait baiser par Madrid. Voilà. Moi, je disais, ouais, c'est des rageux. Ils ont du mal à accepter la défaite. Voilà, c'est le football. Ça fait partie. Des fois, il y a des petites erreurs d'arbitrage. C'est le charme du football aussi. Mais non, les gars. Et je vais même aller encore plus loin. Et je vais même choquer beaucoup de monde, les gars. Mais il faut que je le dise. Il faut que je le dise, les gars. Il y avait faute sur Donnarumma. Il y avait faute sur Donnarumma, les gars. Même moi, j'ai été aveuglé par l'amour, Benzema, Madrid, Karim, le peuple, le Nueve. Il y avait faute. Voilà, il y avait faute. Il y avait faute. Et peut-être carton rouge même. Et pourtant, c'est un grand ami. Je l'aime beaucoup, Karim. Voilà, les gars. Mais c'est pas Karim, c'est le réel que je vous parle, les gars. Voilà, c'est un truc de fou. Il y avait faute sur Donnarumma. Donc ça se trouve, le PSG, j'aurais pu gagner la Ligue des Champions il y a 2-3 ans déjà encore. Voilà, c'est un truc de fou. Je suis sur le cul, là. Là, je viens à peine de réaliser ça. Ah là là. Avec une jeune retard, la liste du Real Madrid pour la rencontre face à Kairat. Je ne sais pas prononcer le nom, désolé. On voit une équipe décimée, surtout d'un point de vue défensif. On imagine peut-être une défense et une animation qui serait un peu similaire à celle contre Levante, qui était sûrement notre meilleur match du début de saison. En tout cas, on va demander de l'orgueil aux joueurs. On n'est pas énervé, on sait que le projet est en marche, que des choses intéressantes sont en train de se produire sur le terrain. Le match face à l'Atlético, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas un mauvais match. Il y a des grosses erreurs défensives, mais là, du coup, on ne domine pas. On a pris 5 buts contre une équipe qui était largement supérieure à nous. Donc, ne remettons pas en cause le projet. Hâte de voir les choix de Xabi Alonso à la Madrid, Nadamas. Mais, Tomato dit quoi? Tu nous présentes tes excuses. Mais, ça là, c'est simple. Tu es obligé de présenter tes excuses. Si tu veux nous présenter tes excuses, les 5 buts qu'on a encaissés là, tu prends les 5, tu les envoies de l'autre côté, et puis les 2 là, tu les envoies. C'est simple, c'est simple. Allez, la vie là, c'est compliqué. La vie, c'est pas compliqué. Hein? Je comprends pas, c'est quel crédit toi tu prends, et puis tu peux pas rembourser. Ça là, c'est un prêt. On les donne. Sinon, tant que tu fais pas ça là, excuse là, il refuse. Hein? Pour moi, ici, quelqu'un là, même si tu me demandes pardon, que tu mets l'argent dessus, il peut accepter. L'argent, on parle d'argent. Mais là, tu as déployé l'argent. D'abord, déployer l'argent, tu viens t'arrêter devant moi. Quand il te demande, je vous demande pardon. Tomato, ce que tu as dit là, on refuse. Voilà, on refuse. Si tu veux qu'on a qu'à accepter là, c'est simple. Faut dire qu'on a virer Rudiger, même s'il n'a pas joué, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, tu dis à Xabi, il n'a qu'à arrêter de prier sur le terrain. Imagine que nous, on a vu, il était en train de prier, Pourquoi lui prie? Voilà, tes excuses là. Faut garder ça. Qu'on compte les Igefo là. On voit si on peut vous pardonner. Sinon, là. Concentrez-vous et écoutez bien, s'il vous plaît. Ne pensez pas qu'on ne vous voit pas, hein. On vous voit. Ne pensez pas qu'on ne sait pas que vous jouez au Dieu. Hein. On sait. Une erreur, le Real des voleurs. Une erreur. Vous allez me sentir passer. Il dit, match nul. Ça, c'est une équipe de 2e division. Hein? C'est une équipe de 2e division. Match nul seulement. Vous êtes foutu à vie. Match nul. L'équipe là, ils ne sont même pas obligés de gagner. Ça y est, match nul seulement. Vous êtes foutu. Le Real des voleurs. Actuellement, je vous regarde comme un taillement. Là, je vous regarde un œil. À la moindre bêtise. Ce soir, vous et moi, on est ensemble. De toutes les façons, vous me connaissez. Hein. De toutes les façons, vous savez qui je suis. Une erreur. On se prend. Quelque chose me dit que vous n'allez pas gagner. Quelque chose me dit ça. Je vous attends, je vous regarde. Dans le rétroviseur, je suis là, je vous regarde. Il n'est pas comme si je ne sais pas, mais je vous vois.